C'est une maison extraordinaire. La femme voulait s'allonger et se reposer. Et le lit s'est effondré. Walter a sonné à la porte. Et elle a explosé. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était frapper plus fort. Et l'instant d'après, la porte était enfoncée. Après quelques jours de travail acharné, il a pu réparer la porte. Il l'a essayé dans tous les sens. Cette fois-ci, ça devrait marcher. Mais cela n'a pas duré plus de 3 secondes. Un accident s'est produit. Tout le cadre est tombé. Ce jour-là, Walter travaillait sur les escaliers avec un marteau. Le plafond s'est fissuré. Walter l'a frappé. Puis un morceau est tombé ici. Puis il l'a frappé à nouveau. Et un autre morceau est tombé. Sa femme, Anna, a failli pleurer. Anna a essayé de frapper Walter avec un bloc de béton. Walter a été distrait et s'est frappé la main avec un marteau. Cela a dû être une sensation terrible. En regardant la poussière sur sa tête, elle a décidé de prendre un bain. Mais l'instant d'après, le robinet s'est mis à couler. Anna était abasourdie. Il y a un pot de merde qui sort du robinet. Elle a eu tellement peur qu'elle s'est enfuie. Elle voulait juste se mettre en pyjama pour se calmer les nerfs. Mais l'armoire s'est à nouveau effondrée. Anna était en larmes. Elle a jeté ses chaussures. Elle a trouvé une porte secrète. Elle l'a ouverte et un bébé raton laveur est sorti en courant. Elle a eu si peur qu'elle a couru dans toute la pièce. Lorsque Walter a entendu le bruit, il s'est précipité pour vérifier la situation. Il a grimpé les escaliers et ils se sont effondrés. L'homme a appuyé sur un interrupteur. Les câbles du mur ont explosé. Il y a eu des étincelles et des éclairs. L'homme était stupéfait. Il a sorti la tête pour jeter un coup d'œil. Les carreaux du mur ont explosé. Il a failli perdre son beau visage. Les appareils électriques de la maison ont été brisés les uns après les autres. Heureusement, il a réussi à attraper une bouilloire. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas de disjoncteur dans sa maison. Ensuite, les fours ont été allumés l'un après l'autre. Le poulet cuit s'est envolé. On dirait que le poulet avait un esprit propre. Walter a survécu à tous ces obstacles. Anna était complètement déconcertée. Ce poulet rôti est-il encore comestible? Ils ont décidé de prendre un bain chaud ensemble. Mais l'eau a coulé à flot. Toute la baignoire est tombée par terre. En regardant l'ouvrage en ruine devant lui, Walter a fait une dépression nerveuse. Il a même ri à gorge déployée. Le rire a failli le tuer. Le lendemain, il a appelé un réparateur pour qu'il répare la maison. Peu après, une équipe de personnes est arrivée. On aurait dit une grande équipe. On aurait dit des professionnels. Walter était si heureux. Il entrevoit enfin l'espoir. Il leur a confié la maison. Et ils se sont mis au travail. L'équipe de construction est très dévouée. Ils commencent sans dire un mot, mais ils n'ont pas l'air de réparer la maison. Ils sont comme une équipe de démolition. Walter est rentré du travail et a été choqué par ce qu'il a vu. Ce couple a dépensé 200 000 $ pour une villa de tofu. Elle voulait faire une sieste. Le lit s'est effondré. Il sonne à la porte. La sonnette n'explose pas. Il essaie de frapper. L'instant d'après, la porte s'effondre. Le couple voulait prendre un bain chaud. Ils ont juste versé l'eau. Et les planches ont traversé. Walter a failli mourir de rire. Il était difficile de trouver une équipe de rénovation. Mais c'était une équipe de démolition. Ils étaient partout dans la maison. La nuit, le couple a dû utiliser des feuilles de plastique pour boucher le trou. Ils étaient frigorifiés. Il a essayé de mettre du bois dans la cheminée. La cheminée s'est effondrée. Walter n'était pas du tout dans son assiette. Il est allé directement sous les couvertures. Il n'a pas tardé à trouver un autre entrepreneur. Et cette fois, il était un peu plus fiable. Il était très content du nouvel escalier. Il sautait de haut en bas, comme un enfant de 3 ans. Il portait un seau et un réservoir pour aller chercher de l'eau. C'est alors que l'un des rénovateurs l'a arrêté. Au moment où l'un des ouvriers enlevait les planches du sol. De l'autre côté, Anna a débranché la tronçonneuse pour faire bouillir l'eau. La tronçonneuse s'est mise en grève. Walter, qui avait fini de parler, s'est écarté de son chemin et est tombé. La tronçonneuse a rebondi sur le sol. Anna a alors rebranché l'interrupteur. Et l'instant d'après, Walter a rebondi. Il s'est retrouvé la tête la première dans le béton. Les ouvriers en bas regardaient, incrédules. Ils pensaient avoir vu un fantôme en pleine journée.